bienvenue chez Bébé Clap. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous conseiller pour le choix d'une cigarette électronique. Alors, le choix du vendeur, généralement le conseil du vendeur, va se faire en fonction du nombre de cigarettes que vous fumez. Et il va parfois s'opposer au choix du vapoteur ou du futur vapoteur qui lui préférera l'aspect esthétique en priorité. Alors, par exemple, on a une très jolie cigarette comme l'E-Roll avec son petit chargeur très sympa, automatique, avec des performances plutôt honorables, assez sympa, mais pas vraiment indiqué pour un gros fumeur. Si on fume plus de 10 cigarettes, généralement, on va plutôt aller sur des cigarettes performantes en autonomie et en capacité liquide. Alors que si on en fume moins de 10, là, on aura la possibilité de choisir quelque chose qui a un aspect esthétique proche de la cigarette. Donc, on va séparer les fumeurs en deux groupes, les fumeurs moyens à forts et les petits fumeurs. Donc, pour les petits fumeurs, 10 cigarettes et moins. Les petites cigarettes du type 510, 510T, E-Roll évidemment, KR 808, ce genre de cigarette peut convenir, à savoir qu'on aura une petite capacité liquide, une petite autonomie généralement, qui peut être comblée par des chargeurs portables comme celui-ci. Donc en fait ça c'est le chargeur de cette cigarette. Vous avez également un kit, là 510 avec un chargeur portable, je vais vous montrer rapidement. Donc en fait le paquet de cigarettes, ce qui ressemble à un paquet de cigarettes est en fait un chargeur qui va charger ce genre de batterie. Si vraiment on a envie d'avoir quelque chose qui ressemble à une cigarette, on va devoir céder d'un chargeur si on fume plus de 10 cigarettes évidemment. Mais je le déconseille quand même parce que, enfin pas forcément, mais il faut savoir que les petites cigarettes, on peut avoir des petites contraintes au niveau du chargement, au niveau de la capacité liquide, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'autonomie des batteries, et également au niveau du fonctionnement interne de la cigarette en elle-même. Si jamais on la sollicite trop, on va mettre en exergue ses défauts. Par exemple, l'E-Roll, c'est une très bonne cigarette, très performante. Un très léger défaut, c'est le suintement, qui peut être, on va dire, qui peut ne pas apparaître si on prend soin de sa cigarette. Par contre, pour un gros fumeur, il y a des chances que ça apparaisse très vite. Pour un fumeur de plus de 10 cigarettes, on va plutôt taper dans l'ego. C'est ce genre de cigarette électronique. Voilà. Ça, c'est une batterie 650 et je vais vous montrer une batterie 1000 mAh avec ceci. Voilà. Donc, au-dessus, ce sont des cliomiseurs ou des cartomiseurs ou encore des atomiseurs, des diffuseurs, des vaporisateurs, surtout pas des brûleurs. Non, ça ne s'appelle pas comme ça. Donc, ce sont simplement des atomiseurs qu'on va mettre à la suite de la batterie. Les batteries égaux, on peut y mettre différents types d'atomiseurs à partir du moment où ils sont compatibles justement 510 ou égaux. Donc, une batterie 650, une batterie 1000. Comment choisir l'une des deux? C'est simple. La batterie, alors les chiffres que je donne, c'est simplement la capacité de stockage de courant. Donc plus le chiffre est grand, évidemment, et plus la batterie a de l'autonomie. Cette petite batterie en 650 va pouvoir tenir toute une journée pour un fumeur de 15 cigarettes. Cette batterie-là, par contre, tiendra toute une journée pour un fumeur d'au moins 25 cigarettes. Donc, en fonction du nombre de cigarettes qu'on fume, on va évidemment choisir le bon type de batterie. Moi, personnellement, je conseille de choisir une batterie qui va tenir toute la journée, au moins l'équivalent de la consommation journalière, même si on achète un kit avec 2 batteries. Pourquoi? Parce que si on en oublie une à la maison quand on part au travail, eh ben, on ne va pas paniquer. Et deuxième cas de figure, si on en a une qui tombe en panne, on peut très bien tenir plusieurs jours avec une simple batterie, en la chargeant le soir et en la récupérant le matin, le temps de s'en procurer une nouvelle. Tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a fait son choix de cigarette électronique, une fois qu'on a fait son choix de liquide, ben, il n'y a plus qu'à.
Voilà, j'espère que ces conseils vous serviront et je vous dis à bientôt en vous souhaitant un bon vapotage. Au revoir.